Et Shekinah comme la doxa. En grec ou en hébreu signifie or la gloire aussi est représentée par la grandeur de Dieu. Or Kabod dit que le poids de Dieu. Et Shekinah comme la présence de Dieu. Donc ce qui est la réputation ou l'honneur. Et on a eu aussi à parler sur un point que pour vivre la gloire de Dieu, nous devons apprendre à invoquer Dieu. Et c'était pendant ce temps que notre frère Jérémie 33 nous a aidés. Et ce matin, nous allons parler aussi sur un point très bien encore. Pour vivre la gloire de Dieu, nous devons avoir la foi. Donne-moi un amen, je parle. Amen. Pour vivre la gloire de Dieu, nous devons avoir la foi. Or, si je peux définir la foi, Hébreux chapitre 11, le verset 1er, la Bible dit ceci. Or, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand je descends avec les Écritures, Hébreux 11, le verset 6, la Bible déclare: or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire que celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Tu ne m'as pas donné un amen fort. Amen. Oh, quand je descends encore vers les Écritures, je vois aussi quelqu'un comme Romain 10, 17. Lui, il est en train de me dire ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Christ. Amen, amen. Amen. Mais si je vois aussi Genèse, Genèse lui est en train de me dire ceci: et toutes choses c'est créé par la parole. C'est-à-dire, pour vivre la gloire de Dieu, on doit avoir d'abord la foi. Donne-moi un amen fort. Amen. Je vais profiter de lire d'abord l'évangile selon Jean chapitre 11. Le verset 40. Je préfère qu'on puisse commencer à partir de 39. Jésus dit: ôte la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, il verra la gloire de Dieu? Il ôtera donc la pierre. Je te dis une vérité. La foi. C'est pourquoi j'ai eu à te faire comprendre avec ces Écritures que l'Hébreu est en train de dire ceci: que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire quoi? Si tu n'as pas la foi, il est impossible de vivre la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. C'est pourquoi je prends maintenant l'écriture avec cet homme de Marthe. Marthe, le frère, la sœur à Lazare. La sœur avait perdu son frère.
Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? La femme avait déjà perdu l'espoir. Pour dire que mon frère, il est déjà mort. Il était en train d'accuser Jésus-Christ. Pour dire que Jésus, on t'avait dit que Lazare, il était malade. Tu n'es pas venu intervenir. Mais tu es venu avec un retard. Tu es en train de nous obliger qu'on puisse aller faire la pierre. Il est déjà trop tard. J'aimerais te rassurer. Il est trop tard pour les hommes. Mais avec Dieu, il n'est pas tard. J'aimerais te dire une vérité. Avec les hommes, c'est trop tard. Mais avec les hommes, tu es déjà en retard. Mais avec Dieu, ce n'est pas encore fini. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend. À tout moment, quand on entend la parole de Dieu, cette parole nous fortifie toujours, nous donne toujours de l'espoir. La parole nous encourage toujours. Elle nous dit de croire encore, de persévérer encore, et dire que ce n'est pas encore fini. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne qui a d'abord la foi ne se décourage pas. Une personne qui a la foi ne peut pas prononcer de paroles négatives. Une personne qui a la foi, il n'a jamais été au bout. Une personne qui a la foi, c'est une personne qui vit la vie de Dieu. C'est par là, Papa Théo, que j'ai compris que en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir ces deux dimensions de la foi. La foi en Dieu et la foi de Dieu. Donne-moi un amen, je prêche. La foi en Dieu. Même un païen possède ça. Maintenant, la foi de Dieu, c'est cette foi qui nous permet à nous, les enfants de Dieu, qui ont reçu Christ comme Seigneur. Et cette foi nous aide aussi à opérer dans le surnaturel. J'aimerais te dire ce matin que ta foi la capacité de te conduire à ta propre gloire. Si tu me donnes un amen bien, tu t'as bougé, tu es bas, et ce matin, t'amènes à vivre ce que tu as prévu pour toi. C'est pourquoi j'ai tellement aimé la Bible. En tant qu'enfant de Dieu, on peut marcher tous comme des aveugles. Parce que quand la foi arrive, la foi nous fait vivre les choses au-delà de nos pensées. La foi nous fait vivre et même nos pensées. Parce que quand je parle de la foi, je vois la grâce. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Mais la grâce, c'est une faveur. C'est une faveur. C'est-à-dire, ce matin, à cause de ta foi, que l'Éternel Dieu te donne ce que tu désires ce matin. Oh, donne-moi un amen fort, je prêche. Donne-moi un amen fort, je prêche. À cause de ta foi, que l'Éternel Dieu te donne ce qu'il te faut. Il y a des choses qui sont destinées à nous au moyen de notre propre foi. Laisse-moi te dire une vérité. Ce n'est pas la foi de ton voisin qui peut te sauver ou qui peut te donner ce qu'il te faut, mais ta propre foi a la capacité de te donner ce qu'il te faut. C'est pourquoi j'ai aimé tellement Jésus. Pendant que les hommes disaient que c'est fini, laisse-moi te dire une vérité, bien-aimé. Le Dieu à qui je te prêche ce matin, il est le Dieu qui ressuscite. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui donne la vie. Pendant que tu hésites avec ton amen, je face de Jésus afin de se rencontrer avec une femme qui avait déjà perdu son fils. La femme avait déjà perdu encore son mari. La femme est restée seulement avec son fils comme son seul espoir. Mais pendant que les gens partaient pour aller enterrer, ils se croisaient avec Jésus. On
oui, de la souille éclair. Il s'est croisé avec Jésus. Et Jésus a donné la vie. Il ne s'est pas arrêté par là. Il s'est croisé encore avec Jarius. Jarius dit quoi? Seigneur, ma fille vient à peine de mourir. J'ai jamais Jésus. J'aime parler de Jésus. C'est son il donne la vie. Il s'est croisé avec Jarius. Il est entré dans la maison de Jarius. Sa fille était déjà morte. Elle venait à peine de mourir. Jésus est arrivé. Il a donné la vie. J'ai compris que quand il s'est retrouvé chez Lazare, Marthe disait, c'est déjà trop tard. C'est Jésus-là. Il a donné la vie. J'aimerais dire à une personne, le problème de votre exaucement peut ne pas être maintenant, même le soir. Tu ne sais pas par où tu peux te croiser avec Jésus. Laisse-moi te dire, c'est pas par où tu vas te croiser avec Jésus. J'aimerais te dire une vérité. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Jésus s'est croisé avec les gens. Il partait enterré. Il a donné la vie. La fille qui venait à peine de mourir. Jésus a donné la vie. C'est-à-dire, ton problème à toi peut dépasser les hommes. Oh, tes problèmes à toi peut dépasser les hommes. Mais avec Dieu, il n'a jamais été trop tard. Avec Dieu, il n'a jamais été trop tard. Laisse que les gens parlent mal contre toi. Que les gens t'insultent. Que les gens disent que c'est fini pour toi. Tant que le Dieu qui t'a créé, il n'est pas mort. C'est-à-dire, il y a encore de l'espoir. C'est pourquoi il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais te dire la vérité. Si tu crois ce matin, Dieu va changer ta vie. Si tu crois ce matin, Dieu va te conduire à ta propre promesse. Si tu crois ce matin, Dieu va te faire sourire. Si tu crois ce matin, Dieu va changer. Dieu va changer. Dieu va changer. Il va changer. Et tu témoigneras sa gloire. Donne-moi un amen. C'est pourquoi j'aime la Bible. J'aime la Bible. C'est par là que Lévitique chapitre 9, le verset 6. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné. Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné. Et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. J'ai compris aussi par là que pour vivre la gloire de Dieu, on doit être obéissant à Dieu. Pour vivre la gloire de Dieu, on doit être obéissant. Il faut avoir la foi et obéir à Dieu. Chers tous, je vous dis la vérité. Je ne suis pas venu vous flatter. Je vous prêche avec tout cœur. Et je sais le Dieu à qui je prêche ce matin. Il n'est pas un Dieu Mahomet. Il n'est pas un Dieu Baal. Mais il est le Dieu à qui il s'est rencontré. Et il a commencé à crier que l'on sache que l'on sache que tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur. Je prie ce matin à Dieu que le Dieu de Takutéo t'emmène à vivre ce qui est prévu pour toi. C'est pourquoi ce matin la gloire de Dieu est possible. La gloire de Dieu est possible. C'est que les gens t'ont pardonné au moyen de ta foi, de la capacité d'obtenir cela. Au moyen de ta foi, de la capacité d'obtenir cela. C'est pourquoi quand tu joues dans la tombe, ce n'est rien. Peut-être hier tu n'as pas mangé. Laisse-moi te dire, ce n'est rien. Il y a un Dieu qui suit les larmes. Le Dieu à qui je te prêche, c'est un Dieu qui suit les larmes. C'est un Dieu qui suit les larmes. Il est le Dieu qui donne la vie à la place de la mort. C'est pourquoi je lève ma main en ma qualité d'un serviteur. Je décrète et je déclare que ce matin,
Que ta foi te sauve. Oh, que ta foi te sauve. Que ta foi te sauve. Fini la saison de pleurs. Mais nous sommes dans la saison de croire. Que la gloire de la deuxième maison, c'est cette gloire qui va nous accompagner. Qui va nous accompagner. Laisse-moi te dire la vérité. Le Dieu à qui je te prêche, il est le Dieu miséricordieux, qui a la capacité de te faire du bien sans toutefois regarder même la famille dont tu es venu. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. C'est pourquoi ce matin, je le crois et j'ai l'assurance qu'aujourd'hui, c'est une journée où nous allons encore témoigner la gloire de Dieu. On croit seulement que tu vas témoigner, tu témoigneras. Oh, si tu crois que cette maladie doit te quitter, certainement ça va te quitter. Si tu crois que ton enfant qui souffre aujourd'hui, cet enfant va guérir, certainement ça va se faire. Je suis en train de t'annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit ceci. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais te rassurer. Si tu crois, la stérilité va changer en fécondité. Oh, si tu crois, le chômage va changer, tu auras un boulot. Oh, si tu crois, tu auras la promotion. Oh, si tu crois, certainement Dieu va le faire. On n'est pas venu passer notre temps ici. Mais je suis venu te parler. C'est pourquoi je suis là. Et je te rassure que ce matin, si tu le crois sérieusement, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, tu ne le verras pas chez les voisins, mais les voisins feront la gloire de Dieu dans ta maison. Les voisins verront la gloire de Dieu